Bonjour à vous tous, à tous ceux qui suivent cette chaîne Citoyen Global. La vidéo d'aujourd'hui va parler des katas. On sait tous qu'il y a plusieurs arts martiaux qui ont des katas. On va voir ensemble dans cette vidéo la définition des katas, ce que veut dire le kata, le rôle du kata. On a trois rôles très essentiels de la pratique des katas pour les arts martiaux, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux. Et nous avons à la fin l'importance des katas. Alors c'est quoi un kata? Le kata dans les arts martiaux, ceux qui pratiquent le karaté, karaté-do et les judokas, mais plus précisément, donc nous allons parler plus précisément du karaté et du judo parce qu'ils sont très répandus par rapport aux autres arts martiaux. Alors, on va regarder ensemble certaines images qui vont montrer ce qu'est les katas, parce que ce ne sont pas des compétitions avec les partenaires, avec les adversaires, ce sont surtout des démonstrations, d'accord? Donc, la définition du kata, les katas sont des mouvements des arts martiaux et une série de successions de démonstrations techniques. Le kata, c'est surtout ce système de base pour les différents positionnements et mouvements des exercices. D'un art martial comme le karaté et le judo et les autres, d'accord? Donc le kata est une technique perfectionnée en moindre mouvement, en moindre détail. Pourquoi? Pour enseigner comment bouger d'une manière exacte, d'une manière correcte de ceux qui pratiquent cette discipline. Pourquoi? Pour minimiser, pour éviter les risques de blessures, que ce soit pour le combattant qui combat et l'adversaire, bien sûr, qui est avec ce combat sur les tatamis. Donc, les katas sont ces positions correctes, précises, efficaces du corps pour une meilleure balance, une meilleure efficacité et une souplesse. Afin de minimiser l'effort et aussi la fatigue. D'accord? Donc être précis avec un seul geste. Mieux vaut faire un geste précis, correct, que plusieurs gestes faux. Et qui vont bien sûr faire un effort en plus et avoir de la fatigue en plus. Donc c'est pour éviter ça. Voilà, donc là c'est la définition du kata qui bien sûr a été accompagné dans chaque discipline et où les dirigeants bien sûr ont organisé des compétitions internationales, régionales, nationales pour ce genre de pratique, pour chaque art martial. Maintenant nous allons passer le rôle du kata. Nous avons la définition, ce sont des démonstrations et là nous allons voir le rôle du kata. Nous avons trois rôles très essentiels. D'abord, numéro 1,
le rôle de kata. Bien sûr, ça va être les trois rôles du kata du sens compétitif et du sens artistique, parce que c'est de l'art pour un art martial. Numéro 1, le premier rôle du kata, c'est la continuité et l'organisation des informations concernant cet art martial. Donc la continuité et l'organisation des informations pour cet art martial. Présenter et démontrer. Nous avons numéro 2, le kata est un meilleur médium entre le concept et la pratique. D'accord? Donc le kata, la pratique du kata, est un meilleur moyen entre ce qu'est le concept et la technique pratique. Numéro 3, le kata est surtout cette étude détaillée de la pratique, des intentions de l'autre ou des intentions en général, et l'efficacité du geste à maîtriser. Numéro 3, le kata est aussi une étude détaillée de la pratique des intentions et l'application des gestes à maîtriser. Nous allons voir ces rôles en détail. Bien. Alors nous avons dit numéro 1, c'est la continuité et l'organisation des informations d'une génération à une autre. Donc, ceci va permettre, avec ces séries de leçons, de concepts, principes, où chaque séance de l'art martial est présentée, donc il y a la séquence qui est présentée et qui va mener à une autre séquence, la séquence suivante. Ça a rapport avec, bien sûr, la technique détaillée de chaque art martial. Donc, les katas, le kata, c'est quoi? Ce sont ces gestes qui sont visualisés d'une certaine ou de plusieurs techniques de cet art martial. C'est la continuité, l'organisation des informations. Ce sont des séquences d'une séquence à une autre et qui va permettre de visualiser les gestes en détail à pratiquer pour les perfectionner dans les combats. Numéro 2, nous avons dit que c'est un médium entre le concept et la pratique. Pourquoi? Pour enseigner justement ces mouvements du geste corporel, et c'est aussi un entraînement, on dit un entraînement solo training. Solo training. Donc ce sont des entraînements solo supplémentaires qui sont utilisés comme un support pour perfectionner justement ces mouvements objectifs. D'accord, très bien. Le rôle du kata en troisième position, on a dit que ce sont des études détaillées de la pratique des intentions, parce que quand on se concentre avec l'adversaire, on regarde ses yeux, ou bien ses mains et ses pieds, bien sûr, on essaye de lire quelles sont ses intentions et quelle est la technique qu'il va utiliser. D'accord? Donc, ce sont l'application des gestes à maîtriser, la pratique des intentions, c'est en effet l'étude de la technique pour corriger, surtout aussi, autre chose, c'est corriger ses fautes pour ne pas blesser l'adversaire d'une manière grave. Donc, pour pratiquer sa technique, pour faire sa technique sans blesser l'adversaire. Et il y a bien sûr une grande différence entre le karaté qui est un peu agressif et le judo qui est... Nous allons voir l'importance des katas, de la pratique kata, comme dans un dojo
pour les apprenants, pour les pratiquants. Et aussi le kata comme compétition, c'est en effet ces différentes techniques gestuelles montrées dans les démonstrations qui peuvent être aussi organisées, comme on a dit, dans les compétitions régionales, nationales et internationales, pour justement préserver ces techniques fidèlement à ce que le fondateur a montré, et aussi bien sûr pour enseigner et dicter aux disciples, aux pratiquants, les habitudes gestuelles correctes afin de minimiser l'effort et la fatigue. D'accord? Et surtout pour minimiser aussi les risques de blessures pour le pratiquant et aussi pour son partenaire. Et ceci, bien sûr, grâce à ce que va apporter le kata comme un enseignement en plus du concept de cet art martial et de cette pratique technique de cet art martial. On peut dire que le kata est une étude du pratiquant plus détaillée qui va permettre à ce pratiquant, bien sûr, d'avoir une technique correctement faite, surtout avec au kata. Nous avons ce qu'est l'efficacité de la technique, la souplesse, faire moins d'efforts et avoir moins de fatigue pour se concentrer sur l'exploitation de sa propre énergie, compétences et performances. Et à part l'étude et la pratique du concept de l'art martial, de la technique pratique de l'art martial, c'est aussi il y a le kata qui est très important, et c'est comme une étude en plus dans un dojo ou dans les démonstrations qui sont faites dans les championnats pour bien sûr avoir une bonne technique, surtout avec les nouvelles règlements qui viennent chaque année, chaque 2 ans, pour n'importe quel art martial. Merci beaucoup pour votre attention, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre de voir d'autres horizons, d'autres vues lointaines de ce qu'on est en train de pratiquer comme un art martial, et aussi bien sûr d'être quelqu'un d'efficace et d'être quelqu'un de performant. Au revoir et à bientôt. Merci pour liker la vidéo et aussi liker la chaîne. Au revoir.